Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont balance, aux personnes qui ont leur ascendant en balance et aux personnes qui ont leur signe lunaire en balance. Alors, nous allons, comme je le fais chaque mois, regarder la tendance du mois de décembre, ensuite avec le tarot. Ensuite, nous regardons la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et dans un dernier temps, nous regarderons ce qui peut se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de décembre pour vous les balances. La partie émotionnelle et sentimentale sera développée dans une autre vidéo qui sortira début décembre. Voilà, alors commençons par la tendance ici. Alors là, vous avez 3 cartes, parce que bon, quand j'ai pris la deuxième, il y a 2 cartes qui sont sorties en même temps. 7 de bâton, cavalier de bâton et 10 de bâton. Waouh! C'est intéressant, hein. C'est très intéressant l'énergie de ce mois de décembre parce que c'est un mois qui va vous permettre d'arriver au bout d'un chemin qui a pu être un petit peu éprouvant pour vous. Alors ça peut être, c'est pas forcément émotionnel, hein, ça peut être aussi dans des démarches que vous entreprenez vis-à-vis de quelqu'un ou dans le cadre d'un projet par rapport à une situation, dans l'idée de régler quelque chose. Là on voit bien qu'il y a vraiment une réelle volonté, une réelle détermination ici à aller au bout des choses, même si on voit qu'avec le 7 de bâton, il peut être question à certains moments d'une forme d'essoufflement, de fatigue, d'épuisement, mais on voit quand même que malgré tout, vous êtes, je pense, conscient d'avoir à vous préserver, à vous protéger quand c'est nécessaire. Et c'est ce qui vous permet certainement de garder cette volonté, cette fougue, cette détermination à aller au bout des choses sans vous perdre en chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous avez aussi le cavalier de bâton. Alors là, il peut être question ici de quelque chose qui est en lien, en rapport avec l'étranger, avec une autre région, avec un autre pays. Là, peut-être qu'il va s'agir sur le mois de décembre de régler quelque chose qui a un lien avec l'étranger ou avec une autre région. Alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un, hein, ça peut avoir un rapport avec une notion de voyage, de déplacement, concernant un aller-retour ou quelque chose comme ça. Mais globalement, c'est quand même intéressant. 7 de bâton, cavalier de bâton, 10 de bâton. C'est quand même intéressant cette énergie du mois de décembre pour vous parce que j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, vous y allez, vous avancez, même si c'est parfois difficile, même si parfois il y a une forme effectivement de fatigue, d'essoufflement, eh bien vous y allez quand même. Vous gardez cette volonté, cette détermination pour aller au bout des choses, et c'est pour ça que vous avez aussi le 10 de bâton. On a bien la fin de quelque chose ici, hein. C'est un 10, donc on a une fin de cycle, on a la fin d'un fardeau, la fin d'une situation qui a quand même été assez lourde à porter pour vous. Et vous arrivez au bout, pourquoi? Parce que vous êtes volontaire, déterminé à aller au bout des choses. Donc c'est quand même une énergie intéressante pour vous les balances. Alors, on commence par la partie émotionnelle et sentimentale pour ce mois de décembre. Regardons avec le petit Lenormand. Émotionnel et sentimental. Alors, poisson, serpent et lune. Bon, alors, émotionnellement, c'est un mois dans lequel il peut y avoir des déceptions, des contrariétés. On n'a pas une énergie qui est extraordinaire ici. Ça peut être aussi l'idée de ne pas savoir ici comment aborder l'autre, comment partager les choses, que ce soit des situations, des émotions, des ressentis. Il y a ce manque de clarté ici, peut-être en soi ou dans la relation, s'il s'agit d'une relation pour certains d'entre vous. Une difficulté à partager. Alors, est-ce que ça peut être un élément, un événement, parce que vous avez l'énergie du serpent qui est au centre, donc il peut y avoir une personne, une situation, un événement, quelque chose d'extérieur qui vous perturbe vous, ou qui vous perturbe dans la relation que vous avez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, et qui vous empêche, dans une certaine mesure, de pouvoir vous investir dans cette relation, de pouvoir partager des choses. On voit que c'est un mois où il va y avoir des émotions quand même importantes ici, parce que vous avez aussi la carte de la lune, et pour moi, accompagné des poissons, effectivement, là, il y a des émotions profondes. Il y a peut-être ici l'idée de régler quelque chose par rapport, effectivement, à une blessure
de trahison en l'occurrence. Donc il y a peut-être des choses qui ressurgissent, il y a peut-être voilà, c'est un mois où émotionnellement vous êtes éprouvé. Alors bon, c'est pas dramatique non plus, mais on voit bien que là, parce qu'on a beaucoup d'émotions qui sont représentées là, on voit bien que là sur le plan émotionnel, ça peut être le yo-yo pour certains d'entre vous, émotionnellement. Alors là, on va me parler aussi de quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, une autre région. Alors, est-ce que la personne de votre cœur est loin de vous? Il pourrait y avoir une déception par rapport à une notion de distance, une contrariété concernant un voyage ou un déplacement. Voilà, c'est possible. Alors, c'est peut-être par rapport à la personne de votre cœur, mais ça peut aussi être pour certains d'entre vous par rapport à l'un de vos enfants, ou pour vous en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents. Puisque là, c'est, je le répète, émotionnel et sentimental, bien sûr. Pour beaucoup d'entre vous, ce sont les énergies de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ce sont des énergies qui se matérialisent plutôt sur une relation, dans le cas d'une relation peut-être amicale ou familiale. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot, pour cette partie émotionnelle et sentimentale qui, de toute façon, je vous le rappelle, sera développée et approfondie dans une autre vidéo. On regarde avec le tarot. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, la reine de bâton, l'impératrice, ouais, et les étoiles. Bon, alors c'est pas mal parce que on a des émotions quand même assez lourdes ici. Et on voit malgré tout qu'avec le tarot, et surtout avec cette carte de l'étoile qui est magnifique, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est splendide cette carte, où on voit qu'il y a cette... c'est comme si vous étiez guidé quelque part. Il y a cette notion quelque part de confiance aussi là. Alors, confiance en soi peut-être ici, puisque vous avez la reine de bâton quand même, Là, ce que je vois avec le tarot, c'est qu'effectivement, il y a cette persévérance qui est là, dont je vous ai parlé avec le tarot, dans les énergies du mois de décembre. Il y a cette persévérance qui est là, dans le fait de pouvoir soit vous réinventer, soit renouveler ou réinventer une relation qui est déjà existante, ou en tout cas, de toute façon, faire agir à partir de vous-même, dans ce que vous voulez mettre en place au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Vous avez l'énergie de l'impératrice qui est au centre. Donc effectivement, avec l'impératrice, il y a bien cette idée de faire les choses à partir de soi ici. Voilà. Donc on va parler ici aussi de tout ce qui est un rapport avec la maternité. Donc est-ce que ici vous cherchez peut-être à avoir un enfant, à avoir un autre enfant, ou alors ici on va parler dans les émotions dont je vous ai parlé là, d'un relationnel peut-être parent-enfant. Soit vous êtes le parent, soit vous êtes l'enfant de ce parent, mais il est quand même grandement question de ça, ici. Donc il y a cet espoir ici, cette persévérance, et avec la reine de bâton, il y a quand même ici une grande confiance en soi, et c'est ce que je vous disais ici. Grande confiance en soi, ici, dans le fait de pouvoir créer, mettre en place quelque chose, matérialiser quelque chose pour vous-même ou pour une relation, dans le cadre d'une relation concernant une situation qui peut-être est un petit peu compliquée. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette volonté, cette détermination, ici, à prendre les rênes, à prendre les choses en main par rapport ou concernant ce qui vous contrarie ou concernant aussi ce qui vous est toxique au niveau émotionnel dans votre vie sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être qu'il est question là ici d'approfondir une situation, d'approfondir une relation, et on voit que là, vous avez la confiance et la détermination nécessaires pour cela. Il y a l'idée ici, effectivement, d'entrer en action, de faire ce qu'il faut pour approfondir les choses, soit par rapport à une problématique, soit concernant une relation. Et là, on voit qu'avec l'impératrice, ça vient, les choses viennent de vous. Les choses dépendent aussi peut-être de vous, dépendent grandement de vous. Ça, c'est tout à fait possible également. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette partie-là, et puis de toute façon, elle sera développée dans une autre vidéo. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle. Bon, le bouquet, la cigogne et le mont. Ah, alors là, on voit que, bon, on a quand même des énergies positives. Je vais commencer par ça quand même, parce que je voudrais pas vous effrayer non plus. On a des énergies positives, mais alors avec le mont, eh bien, les choses peuvent prendre du temps. Voilà. Elles peuvent prendre du temps. Il y a une notion d'ouverture, de possibilité, d'opportunité, de proposition. On va parler d'une proposition aussi là, avec la carte du bouquet. Mais qui pourrait être reporté ici. Voilà, avec le mont, on a une certaine lenteur, peut-être des choses qui bloquent, ou vraiment, ce que je ressens, c'est une notion de report. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui progresse quand même assez lentement, et vous avez quand même le bouquet et la cigogne en énergie principale. Donc la cigogne indique bien le mouvement, le déplacement.
indique l'évolution, la progression, l'amélioration d'une situation ici. Il y a quand même ce bien-être malgré les blocages là. Donc c'est marrant parce que ça rejoint et la reine de bâton dans l'aspect émotionnel, sentimental, surtout émotionnel, et les énergies de bâton que je vous ai présentées en début de tirage, en début de vidéo. Là, c'est comme si vous étiez de toute façon, quelque part, il y a une assurance ici. Une assurance, une confiance en soi dans le fait de pouvoir dépasser ce qui est à dépasser, les problématiques qui sont rencontrées. Quoi qu'il en soit, avec la cigogne, j'ai l'impression que vous survolez un petit peu les problèmes sur ce mois de décembre à mi-balance. Il y a des choses à régler, c'est normal, c'est jamais tout beau tout rose. Hein. La vie n'est pas le pays des bisounours, et je le répète souvent parce que c'est quand même important. Hein. Il n'y a pas que du positif dans la vie, on va pas vous faire des vidéos de guidance avec uniquement des énergies positives. Ça serait vous manquer de respect, vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, on voit qu'il y a des problématiques, on voit qu'il y a des blocages par rapport à la sphère professionnelle, peut-être une difficulté à pouvoir se déplacer pour honorer un rendez-vous, pour pouvoir saisir une opportunité ou une proposition qui s'est présentée, parce que la distance est une problématique pour vous, ça peut aussi être ça, hein, pour certains d'entre vous. Mais je vous sens survoler ici. Les blocages et les problématiques qui sont rencontrés, je vous sens bien malgré tout. Mais c'est vrai qu'avec le mont, eh bien effectivement, il peut être question d'avoir à régler certaines choses, et puis il peut y avoir une certaine lenteur dans l'évolution des situations. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot. L'As de denier, le 4 de coupe et le cavalier de denier. Bon, alors, on voit bien que l'As de denier, effectivement, hein, qui ressort là sous le bouquet, qui représente, lui, une proposition, une offre, quelque chose, effectivement, qui vous est proposé, ou une notion de surprise, et vous avez l'As de denier juste en dessous. Donc, effectivement, là, avec cet As, il y a bien une proposition, une ouverture, une opportunité, quelque chose qui se présente à vous. Et c'est quelque chose quand même d'assez concret. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette proposition, eh bien, vous avez le 4 de coupe. Et ce 4 de coupe, je crois que je l'ai eu dans votre vidéo TikTok, en plus, le 4 de coupe. J'en suis pas sûre, mais il me semble. Et vous avez ce 4 de coupe. Donc ce 4 de coupe, il va indiquer quoi? Il va indiquer que ce qui vous est proposé, cette opportunité, ce qui se présente à vous, ne vous convient pas forcément, ne vous satisfait pas. On voit bien que là, ce qui se présente à vous, c'est vraiment de toute façon, ce que représente le 4 de coupe, hein, c'est une proposition qui ne plaît pas. C'est ce que vous avez devant vous, cette opportunité qui se présente là, eh bien, elle ne vous convient pas, elle ne vous plaît pas, vous n'en avez pas envie, vous avez envie d'autre chose, et c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que peut-être que, comme je vous l'ai dit, il y a une notion de distance, une problématique de déplacement ou de distance géographique, et peut-être que pour d'autres, la proposition qui vous est faite n'est pas forcément dans le sens de la construction, puisqu'avec le cavalier de denier, on voit bien qu'il y a ici un désir, une volonté de construire, d'avancer peut-être doucement mais sûrement. Encore une fois, le cavalier de denier, c'est une énergie qui va représenter le fait d'avancer de manière quand même constante malgré tout, mais avec une certaine lenteur. Donc là, vous voyez, il y a une proposition qui compte. Bon, on l'a vu avec le petit Lenormand, ça vient compléter ici. Alors, ce qui vous est proposé, ça peut être un emploi qui vous est proposé, une offre d'emploi, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous est proposé dans le cadre de votre vie professionnelle. Ça peut être, je sais pas, un changement de poste, un changement d'horaire. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de très très important, mais en tout cas, ce qui se présente à vous ne vous convient pas. Donc, avec le cavalier de denier, vous continuez d'avancer. Hein, avec une certaine détermination, il y a cette notion de mouvement, mais avec les deniers, le cavalier de denier, c'est un mouvement qui est quand même très lent. Voilà, et donc ça rejoint exactement l'énergie du petit Lenormand par rapport à la sphère professionnelle. Alors, on regarde maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les balances. Bon, alors c'est bien parce que dans votre tirage, vous avez des petites cartes qui sont pas très sympathiques, mais toujours quelque chose de positif derrière. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous survolez, je vous sens survoler, être un petit peu au-dessus des complications, des contrariétés, des blocages, des problématiques que vous pourriez rencontrer. Je vous sens quand même très volontaire, très motivé et très déterminé. Voilà. Alors, par rapport aux finances ou au matériel, ici, on voit que vous avez en énergie centrale la carte de la croix. Donc, vous commencez à connaître un petit peu le petit Lenormand, et avec cette croix, effectivement, on parle de difficultés, d'une certaine lourdeur, de responsabilités qui sont lourdes aussi, sur le plan financier, peut-être en rapport à un prêt bancaire,
ou des mensualités de quelque chose qui sont assez lourdes. Là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose de lourd, une situation qui est quand même... là, on va pas parler de mouvement du tout, bien au contraire ici. Hein. Donc, il y a peut-être une problématique au niveau financier ou par rapport à une situation matérielle, mais vous avez le soleil qui arrive derrière. Voilà. Donc là, il y a une notion de renouveau. Est-ce que vous allez recevoir confirmation de quelque chose ici et qui va vous permettre ici un nouveau souffle sur cette fin d'année, sur ce mois de décembre, au niveau financier ou par rapport à l'aspect, la dimension matérielle de votre vie. Là, on voit que vous allez recevoir des nouvelles ici. Des nouvelles qui vont certainement venir vous confirmer quelque chose. Des nouvelles concernant une situation ou de l'argent qui est bloqué aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Auquel cas, avec le soleil, j'ai quand même l'impression qu'ici, on a cette notion de renouveau avec la stabilité qui est là. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous de bonnes nouvelles qui vont arriver, mais on a une certaine fragilité au niveau de la stabilité financière, des difficultés qui sont rencontrées, mais c'est pas étonnant. Je crois que là, étant donné le contexte économique actuel, pas que pour la France, hein, voilà, c'est des énergies qui sont là depuis un moment et voilà, qui nous concernent tous. C'est pas uniquement vous les balances, voilà. Vous avez le soleil quand même derrière, donc il y a peut-être une prise de conscience, une compréhension, une situation qui s'éclaircit par rapport à une problématique d'argent. Voilà. Alors on regarde avec le tarot. J'espère que vous voyez bien les cartons. Oui, ça va. Alors, roi d'épée, tempérance et 10 de bâton. Donc c'est bien. Vous voyez le 10 de bâton ici, il était dans vos énergies principales avec le tarot, il ressort au niveau matériel financier. Donc là, vous voyez, au niveau des finances, avec le roi d'épée, il y a une clarté qui se fait dans votre esprit. Avec le roi d'épée, vous réfléchissez, vous analysez la situation, la problématique peut-être en question, il y a une réflexion qui se fait pour certains d'entre vous aussi, concernant un projet, peut-être parce que ça nécessite un investissement important et que vous n'êtes peut-être pas prêt à ce moment-là pour cet investissement, pour ce projet. En tout cas, avec le roi d'épée, il y a vraiment cette idée de réflexion, cette notion d'analyse ici qui est présente. Vous maîtrisez les choses, en tout cas dans votre tête, la situation, le projet ou la problématique. Vous maîtrisez les choses pour certainement réussir à garder ou à entretenir une certaine stabilité, même si elle est fragilisée. Alors avec la tempérance, ici, on voit qu'effectivement, là, il y a une certaine difficulté, une certaine fragilité à pouvoir garder un équilibre au niveau des finances. Et bon, comme je vous le disais, c'est pas... je vous apprends rien, et puis étant donné le contexte, voilà, il y a quand même énormément de personnes qui sont concernées par cette situation. Malgré tout, ici, vous avez le 10 de bâton. Donc là, le 10 de bâton, c'est la fin de cycle. Et surtout avec l'énergie du soleil, pour moi, je vois qu'ici, il y a une notion de succès, de réussite, ou des nouvelles que vous recevez qui vous permettent de mettre fin à quelque chose qui était trop lourd à porter pour vous. Donc, comme je vous le disais, ça peut être des responsabilités financières qui sont lourdes. Ça peut être... un prêt bancaire, quelque chose en rapport avec des mensualités, quelque chose comme ça. Et avec le 10 de bâton, vous arrivez au bout ici. Donc peut-être que vous recevez des nouvelles concernant le fait de pouvoir clôturer un cycle, clôturer quelque chose qui a un rapport avec évidemment vos finances et peut-être en rapport aussi avec des charges lourdes ou quelque chose de financier qui est assez compliqué à gérer. Voilà. Allez, on termine pour vous, amis Balance, avec la surprise et l'inattendu. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les balances sur ce mois de décembre? Ça peut venir d'une administration, ça peut venir d'un organisme, ça peut venir des impôts, ça peut venir de quelque chose effectivement de juridique, d'administratif ou oui, d'étatique. Centre des finances, centre des impôts, administration, enfin voilà. Donc là, effectivement, vous recevez des nouvelles. Donc là, vous allez être surpris ou ça va être totalement inattendu. C'est pas quelque chose que vous aviez prévu, ce qui vient vers vous, concernant ce que je viens de vous présenter. Et le cœur. Donc là, pour moi, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc c'est quelque chose de positif. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous ici, quelqu'un d'assez solitaire, quelqu'un qui est célibataire, qui vient vers vous. Est-ce qu'ici, il peut être question d'une rencontre, là, ou de quelque chose de nouveau au niveau de la vie sentimentale, là? Il y a un mouvement. Si on parle de la vie sentimentale sur la surprise et l'inattendu, on va parler d'un mouvement ici. Un mouvement par rapport à un sentiment de solitude ou par rapport à quelqu'un qui est célibataire. Ça peut être vous, ça peut être la personne qui est en face. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge
Et avec le cœur, eh bien, ça apporte beaucoup de réjouissance. Vous avez le 9 de cœur aussi en énergie centrale. Donc, on va parler de joie, de bonheur ici. Voilà. Donc, je pense que là, que ce soit sentimental ou concernant les impôts, l'administration, quelque chose de juridique, j'ai quand même la sensation qu'il y a des nouvelles qui viennent vers vous et qui vont apporter des réjouissances. Voilà. Alors, continuons. Regardons avec le tarot. Surprise inattendue. Le fou, eh ouais, la justice. Donc là, il y a effectivement un inattendu ou quelque chose qui va pouvoir commencer, qui va pouvoir débuter, grâce peut-être à ces fameuses nouvelles qui arrivent ici. Donc ça concerne soit une personne, un relationnel, soit, comme je vous le disais, quelque chose de juridique, administratif. D'ailleurs, vous avez la carte de la justice. Donc ça vient confirmer ici qu'effectivement, il peut s'agir de quelque chose de juridique ou d'administratif. Avec le 2 de denier, eh bien, il y a une notion d'équilibre. Donc là, il y a une bonne nouvelle, je pense, sur le plan financier, ou en tout cas qui vient de l'État, qui vient d'un organisme ou d'une administration concernant peut-être les impôts. J'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle là sur le mois de décembre à ce sujet. Ensuite, si on parle de toute autre chose ici, surprise inattendue, ça peut être ici, puisque c'est quand même votre énergie qui est représentée là, avec la carte de la justice, c'est votre énergie à vous, le 2 de denier, donc il y a une notion d'équilibre qui est représentée à double reprise ici, avec ces deux cartes-là, et vous avez le fou. Alors le fou ici, effectivement, surprise inattendue, ça va être, ça peut concerner un départ, ça peut concerner quelque chose qui se décide au dernier moment. Ouais, un départ ou une arrivée, hein, voilà, une notion de mouvement, de voyage qui pourrait se décider au dernier moment ici, sur le mois de décembre. Voilà. Alors, le 2 de denier ici, eh bien, c'est la notion d'équilibre. Donc, d'harmonie, d'équilibre. Alors, est-ce que ça peut aussi me parler d'une rencontre là? Ou de quelque chose qui est partagé. Si on parle avec le tarot de quelque chose qui est relationnel, on voit que là, il y a une prise de risque. Donc relationnel peut être amoureux, mais ça peut être autre. Hein. On voit qu'ici, il y a une prise de risque dans un relationnel, et cette prise de risque va vraiment permettre de clarifier les choses, d'apporter un équilibre, une harmonie dans ce qui est partagé. Et ça, je rebondis avec la problématique dont il était question ici au tout début. Donc là, la boucle est bouclée. Hein. Je rebondis sur le début du tirage avec la fin du tirage, où on voit qu'ici, émotionnellement, je vous avais dit, rappelez-vous, des contrariétés, une difficulté à pouvoir partager des choses avec quelqu'un. Et bien là, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un inattendu, où là, l'un des deux, si on est sur un relationnel, va prendre des risques. Hein, parce qu'il en est question ici, avec le fou. Avec le fou, il est question d'oser y aller, d'oser s'aventurer, d'oser tenter quelque chose. Donc là, voilà, sortir de sa coquille, sortir du silence. Alors ça peut être des nouvelles que vous recevez de quelqu'un que vous n'avez pas vu ou entendu depuis pas mal de temps. Ça peut aussi être ça. Voilà. Donc on a quand même un inattendu ici plutôt positif pour vous, les balances, sur ce mois de décembre. Voilà, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer évidemment un très beau mois de décembre et de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.